Dans les montagnes de Man, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la brume s'accroche aux cimes et la forêt respire comme un être vivant. Les Yakuba disent qu'elle abrite les glés, les esprits invisibles du bois sacré. Yéhé, chasseur à la peau d'ébène, s'y était égaré. Épuisé, il atteignit une clairière où l'air vibrait d'une présence étrange. Il posa son arc, s'agenouilla, alors les ombres bougèrent. Des formes sortirent du voile, des silhouettes noires, puissantes, couvertes de feuilles, d'écorce et de cendres rouges. Les gleux, les esprits de la forêt. Le plus grand d'entre eux s'avança, la peau sombre veinée de reflets cuivrés, les yeux brûlants d'une lueur intérieure. « Homme, pourquoi foules-tu notre silence? Vous chassez nos bêtes, coupez nos arbres. Que cherchez-vous encore ?» Yéhé répondit d'une voix ferme. « Grand esprit, nous ne voulons pas détruire, mais nous sommes perdus, sans loi, sans guide. Nous avons besoin d'ordre. » L'esprit resta muet, puis posa sa main sur le front du chasseur. « Alors écoute, nous te confierons nos visages. Tu sculpteras 4 masques. Un pour guérir, un pour juger, un pour protéger, un pour parler à la forêt. » Son souffle glissa en lui comme une onde. « Ces masques seront sacrés. Vous leur bâtirez une maison secrète. Les femmes et les non-initiés ne les verront qu'aux cérémonies. Respectez les rites, sinon le pouvoir se retournera. » Yéhé revint au village. Les anciens virent en lui la marque de l'invisible. Ils sculptèrent les premiers masques dans le bois sombre et huilé du fromager. Depuis ce jour, quand un masque danse, ce n'est plus un homme qu'on voit, mais un esprit qui parle. Et quand la brume recouvre les montagnes, les anciens murmurent. Les masques veillent encore, gardiens du pacte entre la forêt et les Yakuba. Je suis la voix de l'histoire, et cette légende n'est pas qu'un mythe. Elle est la mémoire d'un pacte ancien entre les Yakuba et la forêt. Les masques ne sont pas des objets d'art, mais des serments vivants, des ponts entre les vivants et les esprits. La vraie question c'est, pourquoi les ont-ils volés? Pourquoi les cacher dans leur musée, mais interdire qu'on les touche? Pourquoi les appeler fétiches chez nous et trésors chez eux? Peut-être qu'ils ont senti ce que nous avons oublié. Ces masques portent une force. Alors dis-moi, si cette force est morte, pourquoi refusent-ils encore de la rendre? Like, si tu penses que nos masques ne sont pas morts, commente « Ils savent » si tu crois qu'ils ont découvert leur puissance. Abonne-toi. Non par curiosité, mais parce que tant que nos masques seront loin de nous, la forêt réclamera son dû.